Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Quel bonheur d'être avec vous, il est 17h03 sur Europe 1. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter, merci d'être aussi nombreux à nous appeler, merci d'être aussi nombreux à nous donner vos analyses toujours extrêmement aiguisées. Franchement, c'est incroyable. Vous avez vu, on se régale avec les auditeurs. Vraiment, je vous le dis. Je me demande pourquoi je paye des gens. C'est sûr. C'est pas faux. C'est pas faux. Merci Valérie Benaïm d'être avec nous. Quel bonheur. plaisir. Non, c'est un plaisir. C'est gentil, merci. Oh, Gilles Verdez avec nous. Gilou. Je suis très heureux. Oh bah nous aussi, on dirait pas comme ça. Parce que J'adore. quand vous êtes heureux, vous êtes comme ça, mon chéri. Non mais j'adore. Je suis désolé que D'Artigol ait abandonné définitivement la gauche, mais à part ça, je suis très bien là. Il est plus au milieu là. Je peux vous dire, ouais. Bonjour D'Artigol. Gilles vient me rappeler un peu qu'il faut tenir des positions de classe. D'accord. Ah bah tiens, c'est un soutien au Béarn surtout, Gilles. Ah oui, il veut nous mettre dans la sauce, la béarnaise. Et Gauthier Lebray, mon idole. Quel bonheur de le voir. Oh, Quel mon bonheur. Cyril. On est d'accord sur tout. Est-ce qu'on a déjà été, pas d'accord friction sur quelque chose? Non, j'ai j'ai pas pas le d'accord souvenir. sur un sujet. Je crois pas. Non, il y Je a crois souvenir. il y a pas de point Ça de me rappelle désaccord. il y a quelques mois Bretaillot-Vauquier. Le ticket Rotaillot-Vauquier, j'étais sceptique. Exactement. Voilà, Oui, j'étais sceptique. Oui, mais alors, vous aviez raison. Et là, vous avez vu que ça se calme. Ah mais bien sûr, Voilà, il y mais aurait on est d'accord. rétropédalage. Ouais, exactement. Voilà. Mais on avait tous les deux raison. On va dire ça. Je propose qu'on dise ça sur à peu près tous les sujets. Non, mais je vous jure que c'est Voilà, vrai. comme ça qu'on part de ce postulat-là, et après les autres parlent Et derrière. c'est dingue parce que par exemple avec d'autres personnes autour de cette table, je suis jamais d'accord. C'est le contraire de vous, mon Gauthier. Ouais. 01 80 20 39 21, vous nous appelez, on fait un petit point. Vous pouvez nous appeler, on va parler de Notre-Dame et on va parler en parallèle, on fait les deux en même temps. On parle du gouvernement. Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement avant la fin de la semaine? Franchement, gouvernement, j'y crois pas du tout. Ouais. Premier ministre, ça va être compliqué. Il faudrait. Même en fin de la semaine, je vous jure, je suis même pas non, sûr. Ah, vous pensez qu'on n'aura pas un nom avant la Ça fin va de être la dur. semaine? Trouvez-le le nom. C'est facile de Ah, dire. je suis pas présidente. On aura un nom. Pour l'instant, comment vous voulez faire? Non mais là, on a l'impression je partage l'analyse de Cyril. Merci. On a l'impression de s'embarquer dans une folle semaine de bien négociations à n'en plus finir, Oui. comme si il y allait avoir la solution miracle qui allait jaillir de ces réunions qui ne vont servir à pas grand-chose si ce n'est à perdre du temps. Alors, tout ça sera réglé demain soir. Ça fait 3 jours que François Bayrou doit être Premier ministre. Donc, Non, mais moi je pense qu'il faudra un miracle. Non, mais je vous le dis oui. et après, vous avez raison. Après, il y a la nomination du gouvernement. Et le gouvernement va se prendre en pleine poire l'agenda législatif parce que le 19, il faut avoir voté la loi d'urgence. Il faut qu'elle soit déposée au bureau du Parlement. Non, ça me semble compliqué cette affaire. Et on sait qu'Emmanuel Macron, je crois qu'il a vu beaucoup de monde ce week-end. Après Notre-Dame, dimanche, il a vu beaucoup de monde. Il a vu beaucoup de monde pour voir ce qu'il allait faire. Mais François Bayrou, je pense que ça va être compliqué. François Bayrou, ça va dépendre de Nicolas Sarkozy. Ah bah, alors, si ça dépend de Nicolas Sarkozy, c'est François Bayrou n'est pas Matignon. Exactement, pourquoi je suis d'accord. Voilà. Parce que. Et Ça pourquoi dépend de Nicolas Sarkozy. Et parce que vous voulez dire par là que Nicolas Sarkozy pourrait rappeler ses troupes en disant n'oubliez pas le passif et agissez en conséquence. Bien sûr. Ah oui. Si Nicolas Évidemment. Sarkozy fait une grande déclaration après la nomination de Les François LR votent la Bayrou, censure. j'ai pas dit ça non plus, mais ça sera alors. compliqué Ouais, d'accord. pour les LR d'entrer au gouvernement si vous avez Nicolas Sarkozy qui dit tout le mal qu'il pense mais il publiquement de reviendrait François Bayrou. dans la baston politique en réglant des vieux comptes cuits et recuits. Il a pris de la hauteur un peu, Nicolas Sarkozy, il me semble. Nicolas Sarkozy? Oui. Bien sûr qu'il a pris de la hauteur. Oui. Ah non, il a pris beaucoup de hauteur, Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy. Ça ne l'empêche pas de penser que François Bayrou n'est pas le bon choix. Moi, Nicolas Sarkozy, franchement, Nicolas Sarkozy, qu'il ait pris de la hauteur, ça c'est un grand oui. Mais moi, je suis à la place de Nicolas Sarkozy, avec ce que lui a fait François Bayrou à 2 reprises. Les mecs, je peux prendre toute la hauteur que je veux, je peux même être Sergueï Boubka. Je peux vous dire que je redescends très vite et je lui mets la perche où je pense. Merci. Donc voilà, donc arrêtez de dire des bêtises. Les images sont belles. Non mais arrêtez de dire des bêtises. Non mais Vous vous souvenez c'est pas possible. Tu peux pas oublier ça. Tu peux pas oublier ce qu'il a fait. Et juste un peu de cohérence au bout d'un moment. Sur les conseils de Valérie Benaïm. J'ai regardé le documentaire sur la dissolution qui est passé sur le service public. Il y a juste François Bayrou dans le documentaire qui juge le gouvernement de Michel Barnier beaucoup trop à droite. Ouais. Qu'est-ce qui était beaucoup trop à droite selon François Bayrou dans le gouvernement de Michel Barnier, si ce n'est Bruno Retailleau, le même François Bayrou qui maintenant va à Notre-Dame pour dire à Bruno Retailleau qu'il est extraordinaire. Moi, j'attends que vous mettiez sur la table une autre proposition qui passe dans le temps et dans la durée. Faites-moi une proposition. Mais il n'y en a pas, il n'y a pas de solution miracle. Là, on est sur Alors du à justement, défaut. il y a Karim Bouamran qui va venir nous voir dans un
un instant, hein, maire PS de Saint-Ouen. On a parlé de lui à l'époque pour un premier ministrable, à la tête du mouvement La France humaine et forte. Il va nous dire, je crois qu'il a une idée, lui, il va nous en parler. Karim Bouamrane, il a une idée, il a quelque chose à proposer, il a déjà proposé, il va le reproposer sur l'antenne d'Europe 1, il va nous expliquer ce qu'il propose, lui, pour la gouvernance de la France, parce que là, forcément, là, il n'y a pas de gouvernement, donc on peut rien voter. Il n'y a pas de solution miracle qui existe, il y a deux possibilités. Soit vous êtes sous le joug de la motion de censure du Rassemblement national, ce que ne veut plus Emmanuel Macron, soit vous faites confiance au PS en se disant il n'y aura pas de censure du PS au LR, même si les socialistes n'entrent pas dans un gouvernement. Mais moi, j'arrive pas à croire que les socialistes dans la longueur ne censureraient pas un gouvernement avec Bruno Retailleau en son sein. Et en plus, avec évidemment la pression de la France Insoumise et des écologistes. Donc, je ne vois pas de solution miracle. Mais ça veut dire qu'on va avoir des gouvernements successifs qui vont tomber les uns après les autres. C'est ça que tu nous vends ? C'est pas un scoop. C'est pas un scoop jusqu'à la prochaine potentielle dissolution. Donc, faut voir quelle est la solution la plus pérenne. Et je suis pas sûr que ça soit la solution avec les socialistes. Gilles Verdez. Mais il y a quelque chose qui m'étonne dans toutes vos propositions. Si le PS passe même un accord de non-censure, mais aux prochaines législatives, ils sont morts. La gauche les tue. La gauche, les écologistes et la France Insoumise. Voilà. Ils sont morts, les socialistes. Ça fait bien d'avoir un vrai mec de gauche que lui nous dit ce qui se passe. C'est un vrai mec de gauche. Mais c'est impossible que le PS... Enfin, c'est la fin du PS. Donc, quand Olivier d'Artigol fait des équations en disant oui, le PS, etc. Mais le PS, c'est fini. Je suis d'accord avec ça. Là, ce sont vraiment des sociotraîtres. Donc, à un moment. Là, je suis pas d'accord avec Gilles. Non, mais vous faites imploser. Ça veut dire que ou t'es mélanchoniste, ou alors t'es un social-traître. Choisis ton camp, camarade. Là, c'est le cas, faut choisir son camp. Et vous faites imploser la gauche. Choisis ton camp, camarade. Non, mais vous faites imploser la gauche. Ça veut dire qu'une fois encore, tu dis que c'est Mélenchon ou rien. C'est Lucie Castet ou rien. Enfin voilà, Lucie Castet ou rien. Tu dis n'importe quoi. Ah non, mais je veux dire. Non, mais oui. Ramenez-nous le keuvre, vite. Mais moi, je voudrais juste que. Le keuvre qui a une petite gastro, Fabien Le Keuvre, qui sera avec moi au télé ce soir. Gilles donne la position des mélenchonistes, elle existe dans le paysage. Vous savez que moi, avant l'été, attendez, on va se j'étais pour retrouver. nommer Lucie Castet pour qu'elle tombe en 48 heures et qu'on n'en parle plus. Bien sûr, mais c'est comme Gilles Verdez, il tombe en 48 heures. On va se parler dans un instant sur Europe 1, on va prendre des auditeurs en ligne 01 80 20 39 21 tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. À tous ceux qui réalisent que Noël, c'est dans moins de 15 jours. À ceux qui ne s'inquiètent pas parce qu'ils vont rentrer chez leurs parents, mettre les pieds sous la table et profiter. Et aux parents qui s'inquiètent, eux. Bah ouais, faut tout préparer, les enfants mettent les pieds sous la table dès qu'ils arrivent. Quelle ingratitude! Pour vous aider, dès mardi, Intermarché vous offre 34% de remise immédiate sur une large sélection de foie gras. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 décembre, valable sur une sélection de produits porteurs de l'offre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Maintenant, en allant simplement dans l'espace, on peut ranger ses ordonnances ou ses résultats d'analyse, mais aussi remplir son carnet de vaccination, échanger avec ses professionnels de santé et découvrir des applications utiles pour sa santé. Et dire qu'il y a des gens qui pensent que pour faire tout ça, ils doivent vraiment aller dans l'espace. Mais non! Pour utiliser Mon Espace Santé, il suffit de télécharger l'application. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé. Téléchargez l'application ou rendez-vous sur monespacesanté.fr. L'assurance maladie, Toyota. Cette Yaris est à moi. Je l'ai vue en premier. Mais lâchez cette portière. Attention, derrière vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, elle est à moi. Ouvrez cette portière. Madame, ouvrez cette portière. En ce moment, profitez d'une prime à l'hybride Toyota allant jusqu'à 5 000 € sur l'ensemble de la gamme hybride. Disponible rapidement. Monsieur, elle s'est enfermée dans la voiture. Toyota. Offre réservée aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 janvier 2025. Immatriculation avant le 31 janvier dans le réseau participant et dans la limite des stocks disponibles. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h12 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct, bien entendu. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On va prendre des auditeurs tout de suite, même si Gilles Verdez, voilà, on lui a répondu, Gauthier Lebray, sur Lucie Castet. Oui, non, mais Lucie Castet, tiens, Lucie Castet. Non, mais les mecs, Lucie Castet, mais comment on peut proposer Lucie Castet? Non, mais pourquoi pas Josiane Bourdouf? Même les socialistes n'en veulent plus de Lucie Castet. Personne n'en veut. Non, mais Lucie Castet, Lucie Castet, c'est terminé. Non, mais Lucie Castet, elle tombe. C'est Lucie Castois. Non, l'interrogation, c'est les Verts, les écolos qui sont pas si clairs que ça, qui ont dit qu'ils pouvaient suivre le PS et en même temps qui disent, on sait pas, enfin voilà, qui sont encore très très flous par rapport. Voilà.
Enfin, c'est toujours pareil, accord de non-censure avec les écologistes. Moi, j'imagine pas les écologistes ne pas censurer François Bayrou. Enfin, c'est de la politique fiction. Si vous avez des élections législatives anticipées dans moins d'un an avec une nouvelle dissolution, faudra assumer pour eux d'avoir cassé l'union de la gauche. Alors, moi, je les connais par cœur. Ils se disputent et quand il faut se rassembler, ils effacent tout et en 24 heures, ils se rassemblent. C'est vrai. Oui, bah oui, c'est vrai. Oui. Alors, tiens, allez. Il y a de circonstances quand les élections là. Il y a Janine qui est avec nous. Janine, bonjour Janine. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Janine. Merci d'être là sur Europe 1. Vous habitez les Alpes de Haute-Provence. J'appelle des Alpes de Haute-Provence et je vous écoute tous les jours, tous les après-midi Janine. Dans mon atelier. Merci, Janine. Je fais des santons. Génial. J'adore. Ah bah franchement, voilà. Ça rejoint. Donc un jour, vous voulez parler d'artisanat, de petit artisanat. Chez moi, nous sommes santonniers depuis 8 générations. C'est énorme. Magnifique. Eh ben, écoutez, c'est magnifique. Voilà, c'est la France, Janine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la France et c'est la France qu'on aime. C'est la France qu'on aime et moi, je suis très très rigide. On va pas se mentir. Oh non. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez une forme de caractère. Votre caractère est fait de telle sorte que quand vous avez une idée, vous avez du mal à y déroger. Vous avez des convictions. Oui, je suis dans les traditions. Et c'est vrai que je suis un peu comme Gauthier et moi, on se rejoint beaucoup là-dessus. Et vous êtes un peu plus cool, Gauthier Lebray et Valérie Benaïm et Gilles Verdez. Et moi, voir cette cérémonie samedi, ça c'était une belle cérémonie. Autant la cérémonie d'ouverture des JO, j'ai très vite arrêté de la regarder parce que ça commençait à me saouler de voir une cérémonie woke à 80%, même si c'était très beau, mais c'était insupportable. Mais là vraiment, j'ai pu tenir toute la cérémonie parce que ça me plaisait, il y avait rien qui me dérangeait. Janine, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, ce que j'en ai pensé, d'abord, j'étais ravie, juste avant la cérémonie, des propos tenus par le représentant de la communauté juive. Oui. Alors, j'ai mangé le nom, là. Il a été extraordinaire. Oui, le représentant de Chaim Corsia. Chaim Corsia, je crois. Voilà, il a été vraiment extraordinaire. Il est incroyable, il est excellent. Et il m'a rappelé, alors j'en reviens au Foire au Santon à Marseille, quand nous étions sur la Canebière, au moment de Noël, je crois que c'était pour la fête d'Hanouka, il y avait une voiture avec un grand chandelier sur le toit qui passait devant les stands de santons chrétiens et qui nous klaxonnait. Et à ce moment-là, nous, les santonniers, on sortait et on les applaudissait. C'est magnifique. Voilà. Donc, c'était une habitude, on ne le ferait plus maintenant. Mais il y avait cette communauté et ce respect des religions. Et je l'ai retrouvé à Notre-Dame. Ah, mais je suis complètement d'accord avec vous, Janine. C'est ça qui m'a fait plaisir, moi. Je vous jure, j'ai retrouvé, c'est ça qu'on veut voir. C'est pas que pour la réouverture de Notre-Dame. Alors, c'est vrai que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont comparé la cérémonie de réouverture de Notre-Dame et la cérémonie des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que pour moi, même si ça n'a rien à voir. Rien de comparable. Je suis désolé, moi je préfère quelque chose moi il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est pas la société que je veux. Je suis désolé. En revanche, j'ai adoré la cérémonie d'ouverture, de réouverture de Notre-Dame. C'est la société que je veux. C'est ce qu'a décrit Janine. C'est exactement ça. Voilà. Après, je donne mon avis. Il y en a peut-être qui sont pas d'accord avec moi et beaucoup. Et ils ont peut-être raison. Merci. Oui, Janine. Je crois qu'il y a eu cette communauté de Français qui s'est manifestée. Oui. Et ça a été quelque chose, ça a été un message. Voilà. Exactement. En plus de la réouverture de Notre-Dame, du bourdon. Moi, personnellement, c'est quand le bourdon a sonné que l'émotion est venue. Mais j'ai trouvé qu'on pouvait retrouver. On est judéo-chrétiens, nous allons nous raconter des histoires. Exactement. Et là, il y avait cette communauté entre les deux qui s'est manifestée. Et je vous dis, ça m'a rappelé des souvenirs. Voilà, sympa. Merci. Merci, après, Janine. Je vous écoute tous les après-midi. Merci, Janine. Beaucoup de communiquer sur les propos politiques parce que j'étais élue régionale jusqu'au dernier mandat. D'accord. Il y a beaucoup à dire sur les finances des régions. Il faudrait que vous nous appeliez là-dessus un jour, Janine, avec plaisir. Oui. J'essaie tous les jours de vous appeler, j'arrive jamais. Et aujourd'hui vous y êtes arrivé, on essaiera de vous rappeler.
C'est le miracle, c'est le miracle de Notre-Dame. Exactement. Merci Janine, je vous embrasse fort. Ne lâchez rien, continuez, merci beaucoup. Merci Janine, merci, quel bonheur d'avoir Janine en ligne. Tiens, j'ai un ami qui m'envoie un message sur Lucie Castet. Castet augmenté en une fois taxe foncière de Paris. Ah bah oui. Voilà, la plus incompétente des directeurs financiers de France. Elle ne trouvera jamais de job de DAF dans le privé. C'est pour ça qu'on la propose comme Premier ministre, la prime à l'incompétence. Bravo. Puisqu'on rappelle qu'elle était en charge. Lui. Il a tout à fait raison. Elle était en charge pendant un an de la gestion des finances publiques, des finances de la mairie de Paris. En conseil, oui, pas elle qui a décidé des taux. Oui, mais vous avez vu l'état des finances. Il a raison, mon ami. C'est vrai qu'elle ne trouvera jamais de travail dans le privé puisque personne ne prendra. Creuser une dette pareille. Exactement, bien sûr. Pas forcément. Je voulais juste revenir sur la cérémonie à Notre-Dame, parce que ce qui est encore en plus d'agaçant là autour de cela, et je trouve que Noël est une très très belle période pour cela, et on voit à quel point les woke peuvent être de sortie à Noël. C'est tous ceux qui veulent s'en prendre donc aux fêtes de Noël, qui ne supportent pas les arbres de Noël, les sapins, qui mettent parce que c'est des arbres morts. Joyeux hiver. Et alors le terme Noël qu'on veut effacer. Donc c'est plus des marchés de Noël. Tout le monde dit je vais au marché de Noël. Personne dit je vais au marché d'hiver. Au marché d'hiver, au plaisir d'hiver. Et on a eu une polémique, mais alors ce pour moi, des abrutis. Qui est la quintessence de cela. Avec dans un département le rectorat qui dit faut pas de calendrier de l'Avent. Mais oui, alors ça c'est le summum, parce que ça serait quelle bêtise, l'entrée du religieux dans les classes. C'est une bêtise. On voit bien, il suffit d'aller dans un supermarché pour voir que les calendriers de l'Avent n'ont plus rien de religieux. On n'a pas besoin. Surtout que ça a toujours servi comme outil pédagogique. C'est bon, et donc Noël est pour ça une période qui cristallise, évidemment ultra minoritaire. C'est woke qui veulent s'en prendre à Noël. Mais c'est quand même une petite qui emmerde la majorité. C'est une minorité qui nous fait chier. On va dire la vérité. Ils nous font chier. Et vous savez ce que j'ai trouvé de plus choquant dans la cérémonie des JO ? Oui. C'est pas tant la cérémonie en tant que telle que. S'il vous plaît, merci. Laissez-nous parler, Gauthier. Ce qu'il y a eu avant. Oui. Avant, il y a eu une grande déclaration des organisateurs de la cérémonie dans le monde pour dire on veut faire l'anti-Puy du Fou de Philippe de Villiers. Et ben c'est ça que j'ai trouvé le plus choquant. J'ai adoré. Parce que c'est clair que c'était l'anti-Puy du Fou. J'ai détesté ça. C'est un anti-Puy du Fou. S'ils avaient le succès du Puy du Fou, parce que c'est bien de faire un truc une fois. Hein. Le Puy du Fou, c'est depuis des années et c'est mais que dans un esprit, succès. On puisse se vanter de vouloir faire l'anti-Puy du Fou, ça en dit déjà. La cérémonie des JO a été un grand succès planétaire. N'importe quoi. Il y en a plein qui n'ont pas aimé. Vous dites n'importe quoi aux États-Unis. Donald Trump n'a pas du tout aimé la cérémonie d'ouverture. C'est le président des États-Unis. Merci, c'est le président des États-Unis. Vous êtes qui, vous êtes l'ami des marchés de Pau. Non, mais vous êtes le pote de François Bayrou. Non, mais arrêtez de dire des conneries. Non, mais arrêtez de dire des conneries. Est-ce qu'on peut aimer les deux ? Est-ce qu'on peut aimer la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de Notre-Dame ? Mais vous vous trompez. Si vous aimez les deux, c'est que vous savez même pas où vous êtes dans la vie. Parce que les JO excluaient. Exactement. C'est ça le problème de la cérémonie des JO. C'est qu'elle a exclu. Alors que la cérémonie de Notre-Dame, indépendamment de toute religion, elle a rassemblé les gens. Donc là, je suis en désaccord avec vous. Voilà, merci, bravo Gilles. Ça fait plaisir d'entendre ça. Il y a Daniel Hélène avec nous de Champagne. Merci Daniel Hélène. Oui, bonjour. Merci Daniel Hélène d'être là. Oui, je suis là. Mais je trouve que c'était une résurrection dans tous les sens, dans le sens pour le bâtiment déjà, mais une résurrection dans les cœurs et dans les âmes, parce que ce travail artistique qui a eu lieu, ça a reconsolidé tout, comme ça a reconsolidé la cathédrale. Mais quelque chose, vous parliez d'Elon Musk tout à l'heure. Oui. Il a tweeté sur X, il a tweeté quelque chose de fantastique, Notre-Dame, Magnificat. Eh bien, le Magnificat, c'est tout simplement, il a du génie cet homme, il a dit une formule très synthétique, tout simplement, il a résumé le cantique des cantiques qui se trouve dans la Bible, et c'est la Vierge Marie qui est enceinte de Jésus et qui part voir sa cousine qui a conçu un enfant dans sa vieillesse, et justement elle l'a conçu, Jean-Baptiste le Baptiste, qui va tout simplement baptiser tous les futurs chrétiens et les futurs croyants. Mais le Magnificat, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement exalter Dieu, mon âme exalte le Seigneur, Dieu s'est penché sur son noble servante, etc. Donc je trouve que Elon Musk, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il a du génie d'avoir trouvé Notre-Dame Magnificat. C'est pas magnifique, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Non. Le Magnificat, c'est dans la Bible. Et tout le monde connaît le Magnificat, sauf certains, bien entendu. C'est pourquoi je tenais absolument à dire que 2 mots, ça suffit, voilà le génie.
Exactement. Et il a quand même été très... Je ne sais pas de quelle religion il est. Vous le savez? Non, je pense qu'il est catholique. Je crois qu'il est catholique. Hein. Attendez, regardez, mais je crois qu'il est de religion catholique. On va regarder, mais on va regarder ça. Je ne sais pas. Eh ben, Daniel Hélène. Daniel Hélène. Oui, Juste, Daniel Hélène, est-ce que j'aimerais juste avoir votre avis en une minute. On parlait de la cérémonie des JO et la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, ça n'a rien à voir, mais on faisait un petit parallèle. Gauthier et moi, on disait un instant qu'on a aimé du début à la fin la cérémonie de Notre-Dame de Paris, et que la cérémonie des JO, moi je trouve qu'il y avait ce côté woke qui me dérangeait, et il y a certaines choses qui m'ont dérangé fortement. D'ailleurs, j'ai arrêté de la regarder. Mais ça n'a rien à voir, parce que la cérémonie de la cathédrale, c'était la liturgie. Et la liturgie dépasse toutes les choses humaines, si vous voulez. Toutes les âmes, les cœurs, l'esprit, le travail de ces hommes qui ont retrouvé les techniques du Moyen-Âge, c'était une communion universelle. Tandis que les Jeux Olympiques, c'était... Bon, on a voulu que ça soit bien comme les Jeux Olympiques, c'est mondial, bien entendu, si vous voulez, mais ça n'a pas le même sens. C'est laïque, et donc pour être laïque, il faut plaire à tout le monde. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Tandis que là, si vous voulez, c'est l'âme, c'est votre cœur qui parle. C'est pourquoi que ça soit le clochard, le Quasimodo, enfin ce que vous voulez, mais là, au contraire, le Elon Musk, tout était mêlé. C'était très bien qu'il soit dans l'Assemblée. Merci Daniel Hélène. Daniel Hélène, reste avec nous sur Europe. On va reprendre dans un instant, et puis on aura Karim Bouamrane, un maire PS de Saint-Ouen à la tête du mouvement La France Humaine et Forte, qui sera avec nous, qui a une proposition à faire sur Europe 1 pour le prochain gouvernement. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe